Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. J'ai passé toute la nuit à méditer, parce qu'en ce moment je médite beaucoup. J'en éprouve le besoin, donc je médite à fond. Excusez-moi. Ouais, ça fait pas de mal. Ouais, parce que j'avais un peu lâché les méditations, donc je pense pas que c'était... Enfin, lâché. Disons que je méditais autrement, mais ces méditations-là sont importantes aussi. Hmm. Ouais, puis j'ai remangé certains trucs. J'adore le fromage, j'ai du mal à me passer du fromage. Il va falloir que j'arrête cette connerie de fromage. C'est pas bon. À part ça, ça va pour le truc du fromage. Ouais, à part le fromage qui m'emmerde. Bah, je suis normande et j'adore le fromage. J'y peux rien. Bon. Bon, c'est le seul truc, sinon, hein, tous les trucs que j'avais d'autrefois, tout ça, ça a été retiré depuis belle lurette. Excusez-moi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. À part que j'ai fait toute la méditation toute la nuit, ouais, je me suis... bah, disons qu'entre deux, j'ai dormi, mais je médite quand même en dormant, même en dormant. Oui, bah, j'explique pas comment je fais, hein, j'en sais rien. Je sais que je peux méditer même en dormant. Bah, c'est comme les langues, on peut apprendre les langues en écoutant, en dormant. Donc ça fait exactement la même chose. Voilà. Hum. Ouais, je commence à débloquer certains trucs qu'on m'avait bloqués, ouais. Mais ça demande beaucoup de travail. C'est pour ça que je fais beaucoup de méditation, ouais. Pour débloquer ce qui m'ont bloqué là, parce que évidemment je continue à voyager, hein, sortir de mon corps, naturellement, évidemment, pas en prenant de drogue ou quoi qu'est-ce. Je l'ai toujours fait toute ma vie, de toute façon, même enfant, hein, sauf que je croyais que je rêvais, mais bon. Enfant, je pouvais pas faire la différence entre un voyage astral et puis un rêve, hein. Ouais, évidemment. Hmm. J'aime bien les méditations des hindous. J'ai toujours été sur ce truc-là. Bah parce que pourquoi? Parce que c'est mes descendants. C'est J'ai du sang hindou, mais ça remonte à très très loin. Je sais pas combien de générations, j'en sais rien. Voilà. Je le sais parce qu'il y a mon médecin qui me l'a dit. Oh, bah évidemment, ils ont l'ADN du sang et puis voilà. Bon, bah, ah, vous avez. Bah, je dis j'en sais rien, moi j'en savais rien. Je sais très bien que mon arbre généalogique est très grand. Et il y a beaucoup de mélanges je vais dire race, mais j'aime pas, d'ethnie. On a beaucoup de mélanges. Il y a des arabes, il y a des hindous, il y a de tout, il y a de tout. J'ai arabe parce que du côté arabe, j'ai des cousins. Ma tante était mariée. Mais il y a de tout là-dedans, il y a de tout. Bah, moi, je suis bien contente parce que dans ma famille, il y a de tout. Il y a toute religion, il y a toute ethnie. Hein. J'ai mon oncle Kata, et lui, il était vraiment un Indien, un vrai Indien. Il en avait la tête et il en avait la couleur, mais je peux vous dire que la mère de ma tante, non, c'est pas ma tante, ça, Kata, ça devait être non, non, c'était plutôt le frère de ma grand-mère. Ouais, bah écoute, dans ma famille, il y en a qui ont trompé leur mari, hein. Ça y a pas, hein. Ou qui se sont fait violer aussi, hein, ça peut arriver aussi. Mais en tout cas, c'était un Indien, ça je peux le dire, ouais. Il était coiffé comme un Indien, les cheveux longs, avec... bah, pareil, pareil, tout. Les bijoux, tout, bah, donc, on voyait bien que c'était un Indien. Un Amérindien, ouais, c'est comme vous voulez, vas-y. Mon rabbi m'en voudra pas que j'ai dit indien, il le dit aussi, mais normalement le terme exact c'est amérindien, puisque votre terre c'était qu'ils ont appelé Amérique plus tard. Normalement c'est amérindien. Vous êtes le premier peuple de là-bas, c'est votre terre qu'on vous a volé. Ouais. C'est une vérité vraie. Maintenant si je me trompe, qu'on me reprend, hein.
Voilà. Bon, bah, je vais faire une petite lecture de la Bible. Il y a un truc que je voulais dire, mais ben ça revient pas. Bah, c'est pas grave. Hein. Je vous embrasse tous. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, c'est bizarre. Comme je médite, je suis en meilleure forme. Même si j'ai dormi, quoi, 2, 3, 4 heures. Enfin, je sais pas, j'ai commencé à... Bah, je me suis couché vers 10 heures. Ah non, je me suis couché un peu tard parce que j'ai répondu au courrier, j'ai regardé quelques vidéos. Après, j'ai commencé la méditation vers 23 heures et quelques. J'ai dû me coucher un peu tard, ouais. Et puis jusqu'à 5 heures du matin, je me suis réveillé parce que j'ai dormi entre deux. Hein, je me suis mis sur le dos parce que j'en ai marre d'être en position de méditation. Mais j'ai continué à méditer même en dormant. Après, je me suis réveillé vers 5 heures et quelques, probablement, oui. Il devait être 5 heures ou 4h30, enfin un truc dans le genre. On n'est pas à 1 heure près. Et puis j'ai continué à méditer. J'ai refait de méditation encore. Et puis après, bah, 7 heures a sonné, et puis je me suis levé, et puis voilà. Mais sinon, jusqu'à 7 heures, vas-y. De 5 à 7, et puis tout ça. Bah, disons que ça fait plusieurs heures de méditation, puisque j'avais déjà pris au moins 4-5 heures de méditation, plus bah, pratiquement toute la nuit, quoi. Ouais. Bon, alors je vais lire. Je repars sur Jean. Voilà. Premier épître de Jean. Jean 1, 4, 17, 11, 26. Et puis après, ça doit être épître 5, 8. EP, ça doit être épître. Je suis pas très doué dans les trucs qui donnent. Les trucs qu'ils mettent là pour. Ils marqueraient en entier. Parce que moi, je retiens pas tout, d'accord. Jean, je sais que c'est JN. Et voilà. Donc ça doit être épître. Voilà. Bon alors, la parole incarnée. Jean 1, 1, 4, 14, 17, 20, 23. Après c'est quoi? 1 Jean 5, 11, 13. Salut les copains. Ah bah ils sont là depuis le début, hein, depuis tout à l'heure, et j'ai déjeuné avec les oiseaux, hein. Ah bah ils sont pas feignants, hein. C'est bien, il a plu, alors comme ça a mouillé la nourriture. Excusez-moi, je suis distraite par les oiseaux. Alors. Je recommence, excusez-moi. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Bah, moi aussi. Et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous entendu, virgule, nous vous l'annonçons à vous aussi, virgule, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La marche dans la lumière et le pardon des péchés. Épître 5, 1, 8, 14, 1 Jean 2, 3, 6. Ça doit être il y a T-I-T. Alors je sais plus ce que c'est. Ça doit être titre ou je sais pas. Je peux pas vous dire, j'ai oublié, d'accord. TIT 2.14. Après, ça doit être proverbe. PR, c'est proverbe. 28, 13. Et après, c'est psaume. PS, c'est psaume. 32, 1, 5. 5. Et après, il y a Jean 1, 29. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça, je peux vous le dire, ouais, c'est vrai. Et juste
pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons nous le faisons menteur. Ah bah si qu'on est pécheur, évidemment. Et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. L'amour fraternel est le détachement du monde. Matthieu 7, 21-23, point virgule, après il y a Jean 14, 2.21-24. Si nous gardons ces commandements, nous savons par celui que nous l'avons connu. Si nous gardons ces commandements, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. J'en connais qu'il triche, quoi. Enfin bref, je vais fermer ma bouche. Mais voilà, comme on connaît la parole de Dieu et qu'on a vraiment la vraie parole de Dieu, de Jésus et tout ça, on change pas. On change pas, on dit pas « Ah, y a plus que 144 000 » ou on déforme pas les paroles de Dieu. Donc ceux qui font ça, je ne dirai pas de nom. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ok? Voilà. Elle se reconnaîtra. Et oui. Pourquoi changer la parole de Dieu, la déformer et dire rajouter des choses qui n'y sont pas ou en enlever? Hein? Ça veut tout dire. Voilà, ça veut tout dire. Tu ne rajouteras point ou n'enlèveras point à la parole de Dieu, notre Dieu et l'Éternel notre Dieu, ou dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est peut-être pas écrit comme ça, mais je dis ce que c'est peut-être pas tout à fait dit de la même façon, mais ça veut dire la même chose. Ouais. Avocat, grand paraklétos, traduit par consolateur en Jean 14, 16. Ben Jésus, il est tout ça. Hein. Il est le juge, il est le consolateur, il est le... Voilà, il est tout. Il porte plusieurs casquettes. Hein. Voilà. Comme j'ai dit dans une de mes vidéos, c'est comme si il jouait dans un film et qu'il jouait tous les rôles. Ben c'est à peu près ça, il porte toutes les casquettes. Il est le juge, il est l'avocat, il est le consolateur, il est l'antipasse, il est le... Voilà, beaucoup. Mais j'espère qu'il y en a qui ont compris qu'il a toutes les casquettes et qui c'est lui qui fait toute la volonté de son père et voilà. C'est pour ça qu'il y en a qui me disent « Oh, je suis le Mahdi ». Ah, ça m'a fait rire. Ça m'a beaucoup rire. Ouais. Mais il est allé loin quand même, hein, parce que de là à se faire pousser les cheveux puis à se faire mettre une marque sur le visage, pas du bon côté en plus. Ah, ça m'avait bien rire, ça. N'empêche que j'ai vu où va jusque le mensonge, jusqu'où ils vont dans leur mensonge et dans leur... de se foutre de la gueule du monde. Ouais. Si ça, c'est pas blasphémé. Ouais. Enfin bref. Maintenant, je dis plus de nom, mais je dis quand même ce que j'ai à dire, voilà. Ils se reconnaîtront, hein. J'ai pas à me fatiguer à dire des noms de personnes qui se moquent de Jésus. Et qui ont le culot de venir sur sa chaîne, mais bon, ils ont le droit, hein. Ils ont le droit de venir, ils sont libres, hein. Chacun est libre de venir ou de ne pas venir. Du moment qu'on ne m'emmerde pas, moi c'est le principal. Quoique, je discute quand même, hein, j'ai laissé un mot. C'est pas un problème. Mais bon, il y en a qui ont du culot quand même, hein. Alors... Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons... Il y a le reste, il y a le reste ici ou pas? Par là, nous savons. Bah, c'est tout. Il n'y a pas un restant ici. Excusez-moi. Bah, non. Nous savons, mais comme je vois pas de point au bout... Ok. Alors, mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole, que cela nous savons que nous sommes en lui.
Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bah, évidemment. Jean 13, 34, 35, 15, 12, 14. Psaume 4, 18, 19. J'en ai marre de ce hockey là, c'est chiant. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Excusez-moi, je rigole parce que c'est personnel. Dès le commencement. Seigneur. Ouais, bon. Bah, je suis allé très loin, hein, Seigneur. Enfin bref. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement. Je suis désolée. Mais dans ma tête, il y a tellement de choses que, vas-y. Trop de choses. Enfin, trop. Pour moi, c'est une bénédiction d'avoir reçu tout ce que tu m'as donné, Père, mais... Waouh. Ouais, merci, Papa. Tu sais être généreux avec tes enfants. Ouais. Et pas qu'un peu. C'est bien aimé, mais bien aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue, toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Je peux vous dire que y a je vois une lumière dorée et une lumière blanche. Très très blanche. Pas en ce moment, mais je l'ai vu. Je l'ai vu hier, ouais, hier. Puis il n'y a pas que ça que je vois. Enfin bref. Comme on est éveillé, on voit beaucoup de choses. Alors, celui qui peut être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Bah, la preuve qu'il y en a qui y sont toujours, parce qu'ils s'imaginent qu'ils sont en train de servir Jésus, mais ils ne servent pas. Puisqu'ils ont aucune compassion ni quoi qu'est-ce. Ils disent qu'ils aiment la personne, mais ils souhaitent même pas la fête. Tiens, vas-y, je te remets ça dans le nez, ouais. Hein? Tu dis que tu souffres, ils ont même pas de compassion, ils disent pas, oh ben... Non, rien, ils en ont rien à caguer, donc ça prouve bien que c'est de la merde, quoi, voilà. Excusez-moi, hein, mais je dis la vérité, hein. Ça, c'est plus fort que moi, faut que je le dise la vérité. Voilà. Celui qui peut être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Hein, parce que même tout le monde me dire que quoi? Que c'était le diable, mon père? Ah ouais. Tout ça parce que je marche pas dans leur combine d'accepter les mauvaises paroles qu'ils disent, qui déforment les paroles de Dieu et tout ça, et que je leur fous dans la tronche et puis que ça leur plaît pas. Alors forcément, ça fait de moi une quoi? Une démone, je sers le diable, Satan. Ah ouais. Hein? Bah, tu me l'as bien dit, hein, ma jolie. Puis t'irais dire que non. Bah, j'ai tout mis sur internet, alors de toute façon, vas-y, hein. Non, j'ai jamais dit ça. Ouais, t'as raison, ouais. Tu perds la tête en marchant, toi, vas-y, hein. Enfin, je veux dire, pas la tête, mais la mémoire. Tu perds la mémoire en marchant. Ah, ça doit être ça. Je suis pas rancunière, mais j'ai une sacrée mémoire, hein. Comme je dis, je pardonne, mais j'oublie pas. Je suis désolé, mais c'est un proverbe que j'ai retenu, ouais. Eh bah, écoute, les coups de couteau dans le dos, j'en ai eu pas mal, hein. Puis dans mes vies passées, ça a mal fini pour moi à cause de gens comme vous, hein? Ouais. On m'a assassiné plus d'une fois, hein. Puis dans des morts horribles, hein. Ouais, dans des tortures, des morts horribles. Je sais, je parle entre deux, mais de toute façon, je peux faire comme ça, c'est pas un problème. Je fais en même temps discussion et en même temps lecture. Voilà.
Ouais, je sais, je vais encore avoir des pouces en bas, mais ça, c'est pas un problème non plus. Moi, c'est pas mon karma, hein. C'est pas mon karma. Alors là, continuez dans votre karma comme vous voulez, hein. Comme il est l'heure, hein. Comme il sera l'heure de récolter, hein, bah, vous verrez bien, hein. Voilà. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Alors là, ça doit être Timothée 2, 11,12. Après, c'est Romains 12, 2, point virgule. Après, ça doit être Colossiens 3, 2.1-3. Point virgule, puis après c'est Jean 4, 2.4, point virgule, puis après c'est Matthieu 6, 24. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. À condition de ne pas repécher après. Parce que c'est une histoire sans fin, ça, sinon, non? Bon, on peut retomber, c'est vrai. On peut retomber, ça peut arriver. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde. Bah, ça c'est sûr, si on aime le monde, on est dans la matière. Ce monde-là, c'est pas celui de Jésus. C'est le monde des déchus. Hein? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Les antéchrists, 1 Jean 4, 2, point virgule 1-6, point virgule 2, Jean 7-11, après il y a Jean 16, 2.13-15. Petits enfants, c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists par là, nous connaissons que c'est la dernière heure, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Ah bah il y en a pas qu'un peu, ouais. Ça grouille, comme des cafards. Ou comme les centaines de milliers de sauterelles que j'ai vues, tiens, il n'y a pas longtemps. Afin qu'il soit manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tout de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Et ben voilà, cœur d'artichaut, tu crois au Christ, mais pas que SQ Vérité est le vrai Jésus. Donc il y a un sacré problème. Toi, tu crois au Jésus, mais des cathos, alors, ou alors au Jésus des francs-maçons. Ah ouais, c'est pas le même encore. Aïe, aïe, aïe. Excuse-moi, mais c'est plus fort que moi, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. J'ai Jésus en moi, j'ai le Père en moi, je suis obligé de parler. Je suis obligé de sortir la vérité. Je peux pas faire autrement. C'est mon Père qui parle à travers moi. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Moi j'aime les deux et je peux pas m'empêcher de les adorer tous les deux. On peut pas aimer un et détester l'autre, c'est impossible. C'est impossible. Ils font partie l'un de l'autre et ils sont l'un dans l'autre et puis ils sont en nous tous les deux. Donc on peut pas. On peut pas faire autrement que de les adorer. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Et que oui alors. Qu'est-ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle.
Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Voilà. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Alors, cœur d'artichaut, t'as pas besoin de venir m'enseigner pour la bonne raison que je suis avec Jésus-Christ et mon Père qui est là-haut qui m'a créé. C'est eux qui m'ont enseigné depuis le commencement. Et quand je dis depuis le commencement, bah je mens pas. Hein. Depuis le commencement, j'y étais. Hein. J'étais là-haut. Donc, vas-y. Hein. Je t'ai dit 150 fois que j'ai pas besoin. J'ai le grand maître Jésus qui m'a enseigné. J'ai pas besoin. Je peux partager mes connaissances et tout ça avec les frères et sœurs qui ont la même onction que moi, qui ont reçu le Saint-Esprit. Oui, on peut échanger. Mais viens pas me reprendre. T'es venu me reprendre en plus en déformant les paroles du Christ. Donc, excuse-moi, mais tu fais pas partie de la bande. Excuse-moi, hein. Voilà. Bon, ça c'est dit. Pour vous, l'onction, vous avez reçu de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, voilà, qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Voilà, tu n'as pas d'onction, tu as rien du tout. Ma belle. Bah, pour déformer les paroles du Christ, il faut... Bah, tu l'as pas. Non, tu l'as pas. T'as juste un Kundalini, là, de franc-maçon dans toi. C'est tout. C'est tout ce que t'as. Ça n'a rien à voir. Et encore, je sais même pas si tu l'as. Excuse-moi, mais d'être dur, mais je suis obligé de dire la vérité. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. J'en suis à combien? Oh, 26. Oh la vache. Je sais pas si ça va passer.